Cette semaine, aux Échos du Vatican, présentation et publication de l'exhortation apostolique du pape François sur l'amour dans la famille, Amoris Laetitia. Réaction également des acteurs du synode sur la famille. Ils nous livrent leurs premières impressions sur ce document. Nous entendrons aussi dans cette émission les catéchèses du Saint-Père dans le cadre de l'année de la Miséricorde. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus sur ce plateau. On ouvre cette émission avec un document très attendu, c'est évidemment l'exhortation apostolique du pape François sur l'amour dans la famille. Amoris Laetitia, c'est le nom de ce document. Il a été présenté ce vendredi en salle de presse du Saint-Siège. Il vient d'être publié en français notamment. Notre journaliste Émilie Callan se l'est procuré, elle l'a lu et nous présente maintenant cette exhortation du pape François. L'exhortation est divisée en 9 chapitres et fait quelques 256 pages. Mais ce n'est pas un document doctrinal, bien qu'il soit cohérent avec la tradition catholique. Le texte est rempli de références aux documents de ses prédécesseurs, tels Gaudium et Spes, Humanae Vitae de Paul VI, Deus Caritas Est de Benoît XVI, Familiaris Consortio de Jean-Paul II. Il offre par ailleurs une pédagogie de la famille. Dès son introduction, le pape souligne que la doctrine ne peut pas remplacer l'accompagnement personnel des familles. Il commence son exhortation à la base avec les Saintes Écritures qui, nous rappelle-t-il, nous donnent des pistes de réflexion pour la famille. La Bible abonde en famille, en génération, en histoire d'amour et en crise familiale. Le Saint-Père utilise la Bible pour montrer comment Dieu se révèle à travers la famille. Tout comme au chapitre 7, où le pape François examine l'éducation des enfants non seulement à la foi, mais aussi à la vie en société. Il appelle la famille le siège eucharistique, l'église domestique, le lieu de la catéchèse des enfants. Au chapitre 2 de son exhortation, il revient sur les grands défis de la famille dont l'individualisme, la pornographie, l'abus de la technologie, la pauvreté, les nouvelles méthodes de reproduction, la migration. Une longue énumération soutenue par le travail des pères synodaux pendant les synodes. On sent donc un grand souci de synodalité à travers tout le document. Les chapitres 4 et 5 sont consacrés à l'amour dans le mariage, comment le faire grandir et comment le rendre fécond. Il offre d'abord une analyse de l'hymne à l'amour de Saint Paul. Le Saint-Père reprend les clés de Saint Paul pour savoir aimer. Mais lu à l'intérieur de l'exhortation, c'est une leçon sur la charité, non seulement pour les couples, mais aussi pour les personnes célibataires, pour les hommes et femmes consacrés, pour les enfants. Dans cette section transparaît toute la pensée de Jean-Paul II en servant de ses catéchèses sur la théologie du corps. Les pasteurs, prêtres, évêques et agents de pastoral se retrouveront davantage dans le chapitre 6. Ici, le Saint-Père leur a préparé une feuille de route pour accompagner les familles. Ils doivent s'insérer dans la réalité des familles et toujours annoncer l'Évangile. C'est pourquoi ils mettent une importance singulière sur la formation des prêtres. Au chapitre 8, il est question des situations dites irrégulières ou fragiles. Ici, par exemple, il est question en quelques paragraphes des divorcés remariés. Et c'est là qu'il revient sur la gradualité, la nécessité, encore une fois, de savoir discerner un itinéraire d'accompagnement avec les couples. On y voit partout la trace du pape François. Jésuite, il veut aider les pasteurs à avoir l'ensemble de chaque situation familiale, chacune unique, chacune faisant face à ses propres fardeaux. Et même à l'intérieur du désordre, il réaffirme à maintes reprises la beauté de la famille et rend grâce pour celle qui dure. Et il nous redit combien l'Église a besoin d'elle. L'exhortation, je vous le disais, a été rendue publique officiellement au Vatican ce vendredi. Au Canada aussi, les médias ont assisté à la présentation de ce nouveau document. Une conférence de presse était organisée vendredi à Québec. Son archevêque, le cardinal Lacroix, nous partage sa première analyse. Parler de la famille aujourd'hui suscite des questions importantes qui requièrent une attention, une présence et un accompagnement qui doivent s'exercer avec discernement. Ce sont tous des mots clés
de cette exhortation apostolique. Accompagnement, présence, discernement. Les personnes qui attendaient des réponses en noir et blanc, je vous avertis tout de suite, vous serez déçus. Celles qui souhaitent un éclairage sérieux pour cheminer dans l'amour et la miséricorde au sein de la famille trouveront un enseignement très riche qui les aidera à faire le bon discernement pour vivre pleinement leur vocation ou pour soutenir les familles qu'elles côtoient. Le pape nous invite dès le début de son texte, de ce document, à ne pas lire trop vite l'exhortation apostolique, mais à prendre le temps de l'approfondir, de la goûter et surtout de la mettre en pratique. Elle nous rappelle que nous sommes tous et toutes membres d'une famille. Pour nous, les pasteurs, et pour tous ceux et celles qui accompagnent les familles, cette exhortation offre des pistes merveilleuses, fécondes, pour faire route ensemble. C'est ainsi que nous découvrirons la joie de l'amour dans sa plénitude. Dans le dernier paragraphe de ce très long et beau texte, le pape François nous dit « Comme nous l'avons rappelé plusieurs fois dans cette exhortation, aucune famille n'est une réalité céleste et constituée une fois pour toutes. Mais la famille exige une maturation progressive de sa capacité d'aimer. Tous nous sommes appelés à maintenir vive la tension vers un au-delà de nous-mêmes et de nos limites. Et chaque famille doit vivre dans cette stimulation constante. Cheminons famille, écrit le pape. Continuons à marcher. Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d'amour et de communion qui nous ont été promises. Et pour aller plus loin, toujours sur cette exhortation, je vous propose d'entendre maintenant d'autres acteurs du synode sur la famille. Ce sont des évêques de France qui livrent leurs premières impressions après la publication du document. Ils sont interrogés par nos confrères de KTO. D'abord, c'est un texte fort dans lequel on reconnaît le pape personnellement, sa manière de lire l'écriture, sa manière de prêcher, sa manière de méditer l'écriture et d'aller en tirer des exemples concrets qui vont nous marquer. Et puis, je reconnais aussi le synode auquel j'ai participé comme expert. D'abord, les textes du synode de 2015 et aussi celui de 2014 sont cités très largement. Et ça, c'est une première. Donc, c'est vraiment une exhortation apostolique post-synodale. Ce qui me marque le plus, c'est que le pape accentue ce qu'avait été la démarche du synode, c'est que le mariage est une bonne nouvelle. L'amour qui jaillit du cœur d'un homme et d'une femme, qui leur permet de désirer des enfants, de désirer construire une famille, qui leur permet de faire face aux difficultés de l'existence, qui peuvent être le vieillissement des parents, le handicap d'un enfant, le deuil. Le pape a de très belles paroles sur la difficulté de la mort dans la vie de chaque famille. Eh bien, c'était la volonté du synode. Et le pape, avec sa capacité de communication, le pape transforme l'essai, si je peux dire. C'est un message qui correspond à la manière dont le pape souhaite faire bénéficier toute l'Église de son expérience du discernement. D'abord, une première chose, c'est ce texte a du souffle et vraiment prend à son compte toute la richesse de la démarche synodale sur 2 ans. À la fois les remontées des consultations qui ont permis de voir affleurer les situations vécues par les familles à travers le monde, toute la réflexion des pères synodaux, les éclairages des théologiens. Et finalement, le Saint-Père reprend ça à son compte et il adresse finalement une parole sur la famille à toutes les familles. Bien sûr, cette exhortation apostolique s'adresse en premier lieu aux évêques, aux prêtres, aux fidèles chrétiens, mais
bien au-delà. C'est un peu la même ouverture, la même dimension universelle que Laudato Si. Il s'adressait à tous ceux qui habitent la maison commune, et là, tous les hommes sont concernés par la famille. Et donc, vraiment, il a eu l'art de présenter l'enseignement de l'Église, non pas à travers une sorte de catalogue de normes et de préceptes qu'il faut appliquer, mais je dirais sous forme narrative, de faire vivre finalement la bonne nouvelle de la famille, de façon très concrète, très simple. On entre dans la maison familiale, on est à table avec la famille, les échanges qui a lieu, les rapports entre les enfants et le père, la mère, enfin, c'est vraiment présenter la doctrine et l'enseignement de l'Église de façon dynamique, ouverte, espérante, comme une bonne nouvelle. Le saviez-vous ? Amoris Laetitia est la seconde exhortation apostolique du pape François depuis le début de son pontificat. Sa première lettre apostolique sur la joie de l'Évangile a été publiée en novembre 2013. Dans l'actualité, également l'appel du pape à la libération de tous les otages à travers le monde. C'est un appel lancé ce dimanche place Saint-Pierre à l'occasion de la traditionnelle prière du Regina Coeli. On l'écoute. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, nella speranza donataci da Cristo risorto, dans l'espoir qui nous a été donné par le Christ ressuscité, je renouvelle mon appel pour la libération de toutes les personnes qui sont retenues comme otages dans les zones de conflits armés. En particulier, je souhaite rappeler le prêtre salésien Tom Usunalil, kidnappé à Aden, au Yémen, le 4 mars dernier. Et la veille, donc samedi, sur la même place, le pape présidait son audience jubilaire dans le cadre de l'année de la miséricorde. Devant des dizaines de milliers de fidèles, il est revenu dans son allocution sur le sens de l'aumône comme geste de miséricorde. Écoutez. Aumône, un mot qui veut dire miséricorde en grec. Un grand geste d'amour et de soin de l'autre, trop souvent vidé de son contenu réel, qui doit au contraire être compris et mis en pratique, surtout pour la joie intérieure qu'il peut susciter. Tel est le thème sur lequel s'est arrêté le pape lors de l'audience jubilaire place Saint-Pierre, envahie par les membres de la Fédération italienne des hebdomadaires catholiques, qui ont fêté le 50e anniversaire de leur fondation. Le devoir de l'aumône est ancien comme la Bible. En plusieurs passages, il résonne comme un refrain dans lequel on lit la volonté de Dieu de venir en aide à celui qui est dans le besoin. La veuve, l'orphelin, l'étranger, rappelle le pape. L'attitude avec laquelle on donne est fondamentale aussi. La générosité et la joie, même si dire bonjour à un pauvre demande un sacrifice, car cela signifie partager le nécessaire et ne pas se priver de superflu. Offrir l'aumône ne peut être un poids ou un ennui dont il faut vite se débarrasser, ni se dire que cet argent donné servira pour des activités illicites comme s'enivrer. Mais l'aumône ne doit surtout pas être faite pour être admirée par les autres. Ces derniers jours également, le pape a rencontré une délégation du Conseil méthodiste mondial. Cette visite intervient à l'occasion de l'ouverture à Rome d'un bureau œcuménique méthodiste. C'est le signe, a dit le pape, d'une intensification de nos relations. On écoute un résumé de cette rencontre. Dans le monde d'aujourd'hui, blessé par de nombreux maux, il est plus que nécessaire, en tant que chrétiens, de témoigner ensemble avec une énergie renouvelée de la lumière de Pâques, en devenant un signe de l'amour de Dieu, victorieux par la résurrection de Jésus. Ce sont les mots du pape François lors de sa rencontre avec une délégation du Conseil méthodiste mondial. Durant l'audience, le souverain pontife a exprimé sa satisfaction devant l'ouverture à Rome d'un bureau œcuménique méthodiste, signe tangible de l'intensification de leurs relations et d'un désir commun de surmonter les obstacles à la pleine communion. Un chemin empreint de dialogue qui procède de quasiment 50 ans et qui verra bientôt paraître une déclaration commune.
Il est vrai que nous ne pensons pas encore de la même manière à propos de tout et que beaucoup reste à faire en ce qui concerne les ministères ordonnés et les questions éthiques. Toutefois, aucune de ces différences ne constitue un obstacle qui puisse nous empêcher d'aimer de la même façon et d'offrir un témoignage commun face au monde. Notre vie dans la sainteté doit toujours comprendre un service d'amour envers le monde. Catholiques et méthodistes sont tenus de s'engager ensemble pour témoigner concrètement, dans de nombreux domaines, de leur amour pour le Christ. Mercredi, comme chaque semaine sur la place Saint-Pierre, le souverain pontife a présidé l'audience générale. Après avoir abordé la miséricorde dans l'Ancien Testament, le pape débute à présent une nouvelle série de catéchèses en expliquant cette fois-ci comment Jésus a porté cette miséricorde divine vers son plein accomplissement. On écoute un résumé de cette catéchèse. Frères et sœurs, Jésus est la miséricorde de Dieu faite chair, une miséricorde qu'il a exprimée, réalisée et communiquée à chaque instant de sa vie terrestre. Jésus rend visible l'amour du Père. Par son baptême dans le Jourdain, il a donné une orientation décisive à toute sa mission. Il se mêle aux pécheurs et se charge de la condition humaine, inaugurant ainsi le temps de la miséricorde pour toute l'humanité. Sur la croix, Jésus présente à la miséricorde du Père le péché du monde entier et tous nos péchés personnels. Rien ni personne n'est exclu de cette prière sacrificielle de Jésus, si bien que nous ne devons jamais craindre de nous en remettre à lui, de nous reconnaître pécheurs, de confesser nos péchés, surtout dans le sacrement de la réconciliation. Nous sommes certains d'être pardonnés, car la puissance d'amour du crucifié est sans limite. Et nous terminons à présent avec les intentions de prière du pape. Pour ce mois d'avril, le Saint-Père nous invite à prier pour les petits exploitants agricoles. Depuis le mois de janvier, ces intentions de prière sont présentées sous forme vidéo. On regarde celle-ci ensemble. Gracias, campesino. Tu aporte es imprescindible para toda la humanidad. Como persona, hijo de Dios, mereces una vida digna. Pero, ¿cómo se retribuyen tus esfuerzos? La tierra es un don de Dios. No es justo utilizarla para favorecer solo a unos pocos, despojando a la mayoría de sus derechos y beneficios. Me gustaría que lo consideres y unas tu voz a la mía en esta intención. Que los pequeños agricultores reciban una remuneración justa por su precioso trabajo. La question de la semaine, c'est Jérôme qui la pose. Il demande ce qu'est une exhortation apostolique. Eh bien, une exhortation apostolique est un document adressé par le pape aux fidèles catholiques. Ce texte, bien souvent, est présenté comme une conclusion du souverain pontife après les travaux d'un synode. On parle alors d'une exhortation apostolique post-synodale, ce qui est notamment le cas d'Amoris Laetitia qui vient d'être publié. Vous avez peut-être vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.